Bienvenue à tous, nouveau podcast pour vous présenter l'essentiel sur un prospect de la draft 2023 NBA. Ce podcast sera dédié à Kris Murray. Kris Murray, le jumeau de Keegan Murray, drafté l'an passé par les Sacramento Kings. Il est né donc, comme le veut l'appellation de jumeau, le même jour, le 19 août 2000. Donc il sera vieux au moment de cette draft, bientôt 23 ans. 2,03 m, 100 kg, 2,13 m d'envergure. Il jouait à Iowa cette année. Nous l'avons 20e sur notre big board, notre classement des meilleurs prospects. Cette saison, 20e, il l'est également chez The Athletic. ESPN le voit 25e meilleur joueur de cette QV, 25e meilleur prospect plutôt, et The Ringer 27e. Pour en parler, Mathias Thomas. Salut messieurs. Bonjour à tous. Thomas, parle-nous du parcours de Kris Murray avant son année passée, avant ses années passées à Iowa, s'il te plaît. Alors, pur produit de l'Iowa, Kris Murray, comme son frère, comme toute sa famille, il vient de Cedar Hill, donc dans cet état, il a fait son parcours high school à Prairie High School, pas un top 100 prospect, pas un gros prospect comme son frère, tout simplement des joueurs assez sous-cotés pendant très longtemps. Il vient d'une famille de basketteurs déjà de l'Iowa, son père, Kenyon Murray, a joué de 92 à 96 dans la fac d'Iowa, un joueur qui a fait 2 saisons à plus de 10 points par match, donc un joueur intéressant. Donc son frère, comme on l'a dit, son frère jumeau Keegan sort d'une très belle saison avec les Kings, où il a pu être intéressant dans cette équipe des Kings, où il a eu pas mal de minutes, il a pu jouer en playoff et montrer des bonnes choses. Cette saison, Kris Murray a eu un peu le même développement que son frère l'an passé, avec un an de retard entre guillemets. Il a une première saison à Iowa, il joue pas du tout. La deuxième saison, il commence à jouer à côté de son frère. Son frère brille forcément, mais lui est quasiment à 10 points par match. Il commence vraiment à avoir un bon temps de jeu. Et cette année, c'est lui qui est devenu la star de l'équipe. Il a joué 35 minutes par rencontre, donc c'est très intéressant. C'était un des meilleurs joueurs du pays, plus de 20 points par match. Il a vraiment fait une très très belle saison. Il n'est pas annoncé aussi haut que son frère, mais il est quand même annoncé au premier tour avec ses nombreuses qualités basket. Contrairement à son frère, il est gaucher. C'est la grande différence entre les deux. Et personnellement, j'étais un peu surpris au combine. Après, son frère jumeau ne l'avait pas fait, mais il était mesuré à 6,775 sans chaussures. C'est-à-dire qu'avec chaussures, on tutoie le 6,9, le 2,6 m, donc vraiment très intéressant pour lui qui va donc arriver en NBA très très sûrement au premier tour cette année. Mathias, Thomas parlait d'un rôle de leader offensif cette année, donc en poste quoi, en poste 4. Qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce qu'on était sur du pick and pop? Est-ce qu'il initiait de la balle? Est-ce qu'il jouait au poste comme Keegan Murray l'année dernière? Comment se construisaient ces 20 points par match? Il les utilisait de toutes les manières possibles, j'avais envie de dire. Iowa, c'est un programme qui, cette année, jouait sans réel vrai big à l'intérieur. Donc, il jouait quasi poste 5, même par séquence. Il était utilisé en post-up, il était utilisé en joueur de spot-up, il était utilisé en joueur de sortie d'écran. Il était vraiment utilisé dans plein de manières possibles. 27% de usage rate, donc ce qui est quand même conséquent. Il touchait le ballon sur chaque possession offensive. Forcément, on l'a dit, c'est la star de l'équipe, c'est une star de NCAA. Donc ouais, poste 4-5, mais qui sera vraisemblablement poste 4 voire 3 en NBA. Et défensivement, du coup, il devait se prendre des gros babards en défense. Il défendait sur les 5. Ou alors il était plus utilisé comme un joueur d'aide qui a de l'impact puisqu'il a une grande envergure. Et du coup, comme je disais, il y a pas de gros big dans l'équipe, donc il s'est coltiné souvent des gros babards, même si c'est une équipe Iowa qui défend assez bien ensemble avec beaucoup d'aide. C'est lui qui s'est retrouvé sur les situations de post-up adverses, mais c'est un joueur qui peut-être est moins solide, moins costaud que son frère, mais qui peut-être bouge un peu mieux et est plus à même de défendre sur les postes plus extérieurs. Il a une meilleure mobilité latérale à mes yeux. C'est un joueur qui bouge beaucoup mieux. Donc
il s'est retrouvé aussi à défendre à l'intérieur et à l'extérieur. Ok. La qualité, pour en citer une seule, pour lui, pourquoi on le draft, la qualité qui va l'amener en NBA, Thomas? La qualité de Chris Murray, je dirais que c'est le mot le dessus NBA. C'est un joueur qui a un bon physique sur l'aile, qui, comme on l'a dit, fait en gros quasiment 2,6 m en chaussures, qui fait proche de 200 kilos, comme son frère. Il est plutôt assez dense, même s'il est un peu moins costaud et un peu moins impactant sur sa défense au cercle qui gagne. Il a une bonne envergure, donc ça lui permet vraiment de défendre sur l'aile en NBA. Il n'y a pas trop de problème là-dessus. Et en attaque, c'est un joueur auquel on va demander de shoot à 3 points. Il tirait beaucoup plus à 3 points cette année que son frère, avec une réussite un peu décevante, seulement 33,5% à 3 points, mais sur près de 7 tentatives par match, donc il a vraiment un très gros volume, derrière l'arc. Donc c'est un joueur qui défend, c'est un joueur qui met ses 3, et c'est un joueur qui, comme son frère, est un joueur intelligent sur le terrain. C'est un joueur qui va faire les choses pour faire gagner son équipe, tout simplement. Il va aller scoltiner, comme on l'a dit, la bataille à l'intérieur pour aller chercher ses rebonds. Il va faciliter le jeu de son équipe. Cette année, il avait un rôle plus central. En NBA, ce sera pas du tout le cas, mais il va savoir faire ses très bonnes extra passes. C'est parce qu'il casse quelques lignes pour aller chercher des tirs ouverts pour ses partenaires. Donc ça va être un peu le Swansea, le joueur qui défend, le joueur qui met des 3 points derrière la ligne et qui facilite, qui participe à l'effort collectif pour la victoire de son équipe, tout simplement. Mathias, une autre qualité à ajouter ou à compléter? Chris Murray, il a beaucoup de qualités, hein. C'est dur de lui trouver un vrai défaut chez lui. Joueur de catch and shoot, excellent catch and shoot. Je pense que c'est un vrai joueur qui peut shooter de plusieurs manières différentes à 3 points. On l'a pas beaucoup vu off-ball cette année, mais je pense que c'est un joueur qui est vraiment capable de jouer off-ball en sortie d'écran et en mouvement. Et plutôt intelligent avec la balle aussi. On note quand même assez peu de balles perdues malgré le taux d'usage que tu as décrit, qui était assez haut quand il était sur le terrain. Donc dans l'ensemble, un joueur efficace. Alors si on compare avec la saison de Keegan l'année dernière, juste un peu moins efficace dans chaque catégorie statistique, quasiment sur tout. Mais néanmoins, pour les standards NCAA, ça reste très très bon. Et à part à 3 points, c'est vrai que c'est souvent lui qui se crée son tir, notamment très bon au cercle avec 67% de réussite et seulement moins de la moitié des tirs qui viennent d'une assist et même à mi-distance, c'est un 35% qui est correct, voilà, avec beaucoup d'auto-création. Mathias, comment tu vois son développement? Qu'est-ce que pour toi il faut travailler en priorité pour Chris Murray pour gagner sa place dans un roster en fait? On est quand même pas loin d'un produit fini, je pense, avec Chris. Donc, il n'y aura pas de grosse marge de progression, à mon avis. Maintenant, là, cette saison, il finit à 3 points à 33,5%. Donc, c'est clairement pas assez. Ça s'explique aussi par le nombre de shoots qu'il prend et par les responsabilités défensives qu'il a. Et aussi la diversité des shoots qu'il prend. Mais en tout cas, il va falloir être plus efficace et plus constant sur son shoot extérieur s'il veut vraiment avoir un impact en NBA. Donc s'il y a un endroit à développer, c'est son shoot, je pense, parce que on le sait capable, mais il y a une petite question. En plus, il a 72% lancé franc, ce qui est peu. Ouais. Donc, des petites réserves. Tout à fait. Thomas, qu'est-ce que tu vois au niveau de la projection dès l'année prochaine? Qu'est-ce qu'on va lui faire? C'est un joueur qu'on draft pour le faire jouer rapidement, je pense. On draft un joueur qui va avoir 23 ans au moment de sa première année NBA, comme on l'a dit, il sait shooter, il sait défendre, c'est un col bleu, il va aller au rebond, il va faire les bonnes passes. Donc pour moi, si on draft Chris Murray, c'est un joueur qu'on met rapidement dans sa rotation en fait. C'est un joueur qui doit être notre backup ou un de nos backups sur les ailes quasiment day one en NBA. Et on lui fait faire quoi alors? On lui fait faire quoi? On lui fait défendre pas le meilleur attaquant adverse. Pour moi, comme son frère, c'est des défenseurs intéressants, c'est des défenseurs intelligents, mais c'est pas non plus les stoppers du siècle. Donc pour moi, on le fait défendre sur un joueur adverse sur lequel on l'assigne, pas le meilleur comme je l'ai dit, mais l'autre, pardon.
Et offensivement, on le fait tirer à 3 points. Bien sûr, faut augmenter sa réussite. Comme l'a dit Mathias, il y a des écarts par moment, ils sont un petit peu inquiétants, je trouve. Il est capable de réels gros écarts. On lui fait faire les extra passes. C'est un genre de bout de chaîne qui doit faciliter le jeu de son équipe. J'étais déjà pas très fan de l'upside on ball de Keegan Murray sur un peu de jumper, de one two dribble jumper. Et pour moi, Chris est encore un petit peu moins fort. Et en plus, il a un an de plus. Donc, pour moi, Keegan Murray, même si j'étais déjà pas fan de l'upside, il en avait un peu plus que Chris Murray. Mais Chris Murray a un rôle plancher très très intéressant en tant que role player sur l'aile en NBA. Pas de gros problèmes physiques à signaler, on précise au niveau de l'historique. Est-ce que tu vois quel meilleur scénario que tu vois, Mathias, pour Chris Murray? Le meilleur scénario, pas forcément l'année prochaine, mais à terme, quel genre de joueur au mieux ça pourrait être? Je pense que ce sera un joueur similaire à son frère, un joueur, un role player dans une équipe NBA, titulaire, je sais pas, mais en tout cas qui aura des tâches de défensive et mettre des 3 points, qui pourra plus défendre sur les postes de 3 que son frère, mais en tout cas défendre sur les ailes, mettre des 3 points d'attaque, mettre des points d'autres manières, parce qu'il est capable. C'est pas le joueur le plus rapide, le plus explosif pour courir vite, pour courir en transition, marquer des points dans un rythme élevé, mais c'est un vrai role player. Je pense qu'il a un vrai profil de role player qui a peu de chances d'échouer en NBA. Et sur la mentalité, Mathias, sur les attitudes qu'il avait loin du ballon, quand il était sur le banc, est-ce qu'on voyait sa maturité, on voyait un joueur de 23 ans? Ouais, on le voit que c'est un leader dans son équipe, il a toutes les responsabilités. Maintenant, après, peut-être parce qu'il a beaucoup de responsabilités offensives, je l'ai vu, surtout off-ball défensivement, avoir quelques oublis, quelques manques de concentration. Maintenant, il n'a pas forcément défendu dans une zone dans laquelle il défendra en NBA. Il a beaucoup défendu dans la raquette par le manque de pivot de l'équipe. Mais ouais, c'est vrai que j'ai noté quelques manques de concentration, quelques manques de compréhension parfois sur des backdoors, par exemple. Donc, s'il y a des problèmes off-ball, je pense qu'ils sont plus défensifs. Ok. Eh bien, messieurs, est-ce qu'on y croit ou pas? Un peu, beaucoup, passionnément, Chris Murray. Est-ce qu'on croit en sa carrière? Est-ce qu'il aura et la question subsidiaire, c'est est-ce qu'il aura une aussi bonne année rookie que Keegan? Alors, pour moi, est-ce qu'on y croit? Oui. Dur de pas y croire au vu de ce qu'il a montré cette année, au vu de la réussite de son frère l'an dernier qui a fait une année rookie vraiment intéressante. C'est un joueur qui a tout pour réussir et pour faire une longue carrière NBA. On l'a dit, c'est un joueur intelligent, c'est un joueur qui tire, c'est un joueur qui défend. Il va devoir améliorer et masteriser son tir pour atteindre le plus haut niveau possible à mes yeux. Mais pour moi, il est un peu moins fort que son frère, notamment offensivement. Il a un peu moins de diversité et de facilité pour scorer. Donc pour moi, c'est un joueur qui est un peu en deçà de Keegan, mais pas tant que ça. Je pense que dans le rôle qu'ils auront en NBA, à mettre des 3 points, à défendre, il peut vraiment être quasiment tout aussi intéressant. Et je pense que ouais, rapidement, il peut s'inscrire comme un très bon joueur d'une rotation NBA. C'est pour ça qu'on l'a tous à peu près dans le même range chez nous en verdure. On l'a tous vers 20 et des poussières, parce que c'est un joueur qui est trop bon, qui est trop efficace, qui a trop un profil NBA pour le laisser tomber malgré son âge avancé et son plafond peut-être pas le plus excitant du premier tour, très clairement. Mathias? Ouais, pareil, dur de pas y croire tant le profil est très NBA. Maintenant, pour la question, est-ce qu'il aura le même impact que son frère à année 1? Chris Murray ne sera pas drafté en 4, en tout cas, je pense pas. Non. Je pense peut-être pas qu'il sera titulaire comme Keegan l'a été à Sacramento. Dur de faire aussi bien que Keegan tant il a mis la barre haute. Mais ouais, il pourra aider dans une rotation. De toute façon, c'est le genre de joueur qui est pas handicapant pour une équipe et qui dans son rôle va faire ce qu'on lui demande, tout simplement marquer et puis faire le minimum défensivement. Jumeau monozygote de Keegan. Chris Murray était donc l'objet de ce podcast. Vous avez tous les autres
tous les candidats qui sont vus au premier tour de cette draft NBA 2023, premier tour top 20, allez, sur votre plateforme d'écoute préférée. On est présent sur l'intégralité de ces plateformes, sur YouTube également. Et vous avez les résumés écrits des points forts, points faibles de chaque joueur sur envergure.co. Salut tout le monde.